Bonjour à tous, je suis Valérie Duret, je suis compte manager chez Orange et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Christelle Forget de Netellium et Mathieu Morin de M-Target sur ce salon All for Customers sur Paris. On va pouvoir échanger tous ensemble autour du RCS, mais avant de débuter cette conversation, je vous propose de vous présenter individuellement. Christelle, à toi la parole. Oui, bonjour. Netellium, on est une agence de CRM marketing et data. On est éditeur de notre propre plateforme de CRM marketing qui a des fonctionnalités comme d'être un RCU, d'être une DMP, d'activer le marketing automation avec tout ce qui est email, SMS, push vocaux, formulaire aussi de collecte. Et puis, on accompagne aussi tous nos clients pour définir leur stratégie de marketing relationnel et créer des plans relationnels pour engager et convertir leurs clients. Notamment, tout ça pour booster l'expérience client et bien sûr développer leur vente. Merci Christelle. Je propose à Mathieu de présenter M-Target. Bonjour, donc M-Target, nous sommes un agrégateur français de solutions mobiles. Donc depuis 2006, en fait, nous accompagnons nos clients dans la mise en place, le routage et l'analyse de campagnes SMS, VMS, RCS bien sûr, et également tout ce qui est trait aux applications OTT type WhatsApp. Donc on est une PME, on appartient au groupe Belen par le biais de sa filiale Softnext qui est spécialisée dans la tech et les logiciels. Et ça nous permet, ce statut de PME en fait, adossé à un groupe, nous permet de rester très agile et de répondre aux besoins de nos clients, quels qu'ils soient, que ce soit pour des besoins marketing, des besoins transactionnels ou conversationnels, comme on va le voir avec RCS. Merci à tous les deux. Donc j'entends que vous avez eu l'occasion de collaborer sur le SMS Push enrichi. Qu'est-ce qui vous a séduit justement pour vous lancer sur le RCS ? Christelle. Il y a plein de choses. En fait, on voit que parmi nos clients, il y a deux attentes qui se dégagent. Déjà, la première, c'est d'avoir des contenus beaucoup plus impactants visuellement pour essayer d'émerger dans tout le bruit publicitaire. Et c'est vrai que du coup, le RCS présente déjà cet atout d'être beaucoup plus graphique et impactant. Donc déjà, en soi, ça convainc les clients de se lancer, de tester l'aventure. Et ensuite, il y a toujours une attente de personnalisation des messages plus poussée. Et donc là-dessus, c'est vrai qu'on accompagne de plus en plus de clients avancés dans la définition en profondeur de leur persona, de comprendre leurs attentes, leurs besoins, leurs freins, d'analyser en détail le parcours client, leurs attentes à chaque étape du parcours. Et ensuite, on crée donc pour eux des plans relationnels beaucoup plus puissants et personnalisés. Et donc, c'est vrai que le RCS présente l'atout de pouvoir personnaliser les contenus en fonction des attentes de chaque persona, notamment grâce aux propositions de réponses suggérées, des boutons d'action qu'on va pouvoir personnaliser en fonction de chaque cible persona. Et donc, c'est vrai que c'est une opportunité de canal hyper intéressante pour les marques. Eh bien nous, en fait, M-Target, très tôt, on s'est intéressé au RCS. On a été parmi les premiers à faire partie du Early Access Programme de Google. On s'enorgueillit d'être les premiers à avoir mis en place et routé une campagne officielle RCS avec nos partenaires historiques que sont les opérateurs. Ce qui est intéressant pour nous en RCS, c'est finalement un prolongement et une évolution naturelle du SMS, que ce soit par tous les éléments qu'a pu citer Christelle juste avant moi. Effectivement, le conversationnel, c'est un vrai sujet, c'est une vraie demande des clients. Donc pour nous, il était naturel de répondre à ces demandes. Merci. Moi, je vais me permettre en tant qu'opérateur de compléter quelques éléments que je trouve assez pertinents pour des acteurs comme vous deux. Je sais qu'il y a la notion d'opt-in qui peut être un gros atout puisque vous l'avez déjà grâce à vos campagnes push SMS, vous les avez déjà recueillies. Et un autre atout aussi qui pourrait être différenciant, c'est le côté sécurité, puisqu'il y a tout un agent qui est créé et qui est validé par les opérateurs. Tous nous le faisons. Et ça peut renforcer justement l'atout confiance dans la marque parce que là, on sait qu'il n'y a pas de spam là-dessus. Merci à tous les deux pour vos compléments d'information. Je sais par ailleurs que vous avez une belle campagne réalisée conjointement concernant le comptoir de la mer. Est-ce que vous pourriez nous en donner un petit peu plus sur les KPI que vous avez mesurés, le ROI que vous avez pu obtenir ? Bien sûr. Du coup, effectivement, on a mené une première campagne
RCS pour Comptoir de la Mer en 2023, en collaboration aussi avec l'agence Comptoir de la Mer, donc l'agence de com à l'encre bleue qui pilote la stratégie de communication dont la partie data pour Comptoir de la Mer. Et donc c'est vrai que dans le retail, les problématiques sont souvent de driver du trafic en boutique. Donc c'était le cas pour Comptoir de la Mer, qui utilise déjà l'emailing et le SMS sur des périodes clés de l'année pour faire du drive to store. Et donc, effectivement, Comptoir de la Mer s'est intéressé naturellement à ce canal RCS qui permet d'émerger un peu plus auprès de ses contacts et pouvoir les engager davantage à se rendre en boutique. Donc cette première campagne a obtenu de très bons scores puisqu'on a observé 7% de taux de clic, qui a un bon score d'interaction sur ce canal. Et surtout, on a pu mesurer aussi le ROI de retour en boutique. Et donc, il y a eu plus 85% de visites générées en boutique sur les personnes exposées à la campagne RCS par rapport à une cible non exposée. Donc, c'est vrai que c'était très intéressant. Et d'ailleurs, Comptoir de la Mer et son agence à l'encre bleue ont décidé d'installer durablement ce canal en 2024 avec 3 nouvelles campagnes qui sont déjà programmées dans leur plan marketing. Donc, c'était une belle campagne. Il n'y a pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire Christelle en termes de KPI. Effectivement, des résultats sont probants. Moi, j'aimerais juste préciser que ça va un petit peu au-delà de simplement comment on va regarder ces KPI et comment on regarde le ROI. Il y a aussi une démarche qui va être importante, c'est de voir tout ce que RCS peut apporter au-delà en termes notamment de progrès RSE. Quand on regarde aujourd'hui le retail et les 760 000 tonnes de papier qui sont générées selon l'ADEME concernant les prospectus, les catalogues, voilà une belle économie de papier à faire. Le catalogue est numérisable en PDF aujourd'hui sur RCS. Je peux prendre un autre exemple, je prends l'exemple des billets d'avion. Moi, mon billet d'avion, je ne l'imprime plus. Je le mets directement dans mon wallet, que ce soit le wallet de Google ou le wallet d'iOS, puisque iOS ne va pas tarder à rejoindre le navire RCS. Donc on a de belles choses à raconter sur tous les plans avec RCS. Merci pour ces compléments d'information. Et justement, comment vous voyez les prochaines étapes avec RCS selon votre vision? Et est-ce que c'est plus de personnalisation? Tu l'évoquais un petit peu, Christelle. Plus le conversationnel. Pour Mathieu, en quelques mots, est-ce que vous pouvez revenir sur les prochaines étapes? Qu'est-ce que vous attendez particulièrement du RCS? C'est vrai que nous, nos clients attendent toujours plus de personnalisation. Donc, on va attendre de personnaliser en fonction des données qu'on a sur l'utilisateur. De plus en plus, on a déjà des attentes de nos clients qui attendent de personnaliser les contenus en fonction de l'intelligence artificielle, de l'arrivée de l'IA. Par exemple, ça pourrait être dans le secteur du voyage, quelqu'un qui a consulté des voyages en Amérique latine sur le site internet, il se verrait automatiquement proposer via la campagne RCS des voyages dans la même zone. Donc ça, c'est des choses qui sont attendues. On a déjà des demandes dans ce domaine-là. On va aussi attendre des fonctionnalités de géolocalisation beaucoup plus avancées en temps réel pour vraiment proposer la boutique la plus proche à proximité du contact. Et puis, bien sûr, oui, on va suivre de près et se préparer à l'arrivée du conversationnel qui va permettre vraiment de pouvoir répondre en temps réel à des demandes ou questions de l'utilisateur. Donc vraiment, c'est vraiment des fonctionnalités qui sont passionnantes pour les marques, pour créer vraiment une relation avec eux. Oui, absolument. Il faut voir qu'aujourd'hui, alors on a essentiellement des campagnes qui sont faites en RCS sur un modèle descendant, c'est-à-dire que c'est la marque qui s'adresse d'abord à son client, qui va ensuite pouvoir rentrer dans un modèle de conversation éventuellement. Il y a le sujet de la conversation, du modèle montant, c'est-à-dire l'utilisateur final qui va trigger l'agent RCS pour avoir une information est à l'étude. Je sais que ça avance très bien et très vite. Donc, on va rentrer dans un moment où, pour des acteurs comme mTarget, par exemple, il va falloir repenser
Alors on a anticipé un peu les choses, je ne vous le cache pas, mais repenser le modèle conversationnel, l'UX conversationnel, et intégrer évidemment de l'IA. Il y a plein de choses qui arrivent et qui vont être extrêmement excitantes. Le champ des possibles est complètement ouvert. Hein, puis alors, vous inquiétez pas, nous on est très très imaginatifs. Merci à nouveau pour toutes ces précisions. J'ai envie de dire que l'année 2024, ça va être l'année du décollage du RCS par rapport à tout ce que j'entends. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que déjà 2024, ça va d'abord et avant tout être l'année du conversationnel et pas simplement du RCS. On parle aujourd'hui du RCS énormément et c'est un vrai super sujet à aborder. Mais il faut voir qu'on va pouvoir orchestrer des campagnes, que ce soit pour des gens qui veulent utiliser RCS, des gens qui voudront utiliser WhatsApp par exemple. On pourra également faire en sorte de les adresser sur ce modèle-là. Et j'oublie pas le SMS, hein. Notre vieil ami le SMS, grâce à Time to Chat, qui est le SMS conversationnel, mais pas que, puisqu'il permettra aussi d'actionner la marque avec de la voix, mais ce n'est pas le sujet. Voilà. Donc clairement, cette année, ça va être l'année conversationnelle. En tout cas, chez mTarget, c'est le tournant qu'on a pris. Voilà. Côté client aussi, c'est vrai qu'il y a plein de potentiel pour l'avenir du RCS. On voit que les marques qui le testent, ça a des résultats et donc l'incluent dans leur stratégie. Donc ça va faire que se développer, même si c'est vrai qu'il faut continuer d'éduquer le marché, faire connaître ce canal qui est encore... qui commence à être connu. Et on voit aussi qu'il y a quand même encore beaucoup de PME qui n'utilisent pas encore les canaux traditionnels comme l'email et le SMS avec de la personnalisation. Donc voilà, il y a encore de l'éducation à faire. Néanmoins, c'est sûr que le RCS a plein d'atouts et devrait avoir un bel avenir. Merci à tous pour votre participation. Nous travaillons, nous, les opérateurs, à faire connaître, évangéliser ce marché. J'espère qu'on vous apportera effectivement des acteurs plus petits pour qu'ils puissent intégrer ce support de communication dans leur plan de communication. Merci encore. Merci. À bientôt.